Lorsqu'on prend un vol, c'est pour une destination. Et chaque atterrissage appelle à une découverte. Amis téléspectateurs de Essaouet TV, bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission Destination Découverte. Les jeunes talentueux, il y en a à profusion. Mais ceux qui accompagnent le talent par leur travail, il y en a très peu. Kevin Sativi, le cordonnier maroquinier esthète, c'est cette thématique qui nous amène aujourd'hui dans la ville d'Avrancourt à la rencontre de monsieur Kevin Sativi. Lui, il est cordonnier maroquinier avec à son actif 2 ans d'expérience. De l'idée à la confection des articles, il y a tout un processus. Et ce processus, ensemble, nous allons le découvrir. Installez-vous confortablement et ce sera après cette courte pause. Bonjour monsieur Kevin, comment vous vous portez? Bonjour Monsieur Florent, je me porte très bien et de votre côté. Ça va très bien, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver dans vos locaux aujourd'hui. Dites-nous, qui est Kevin Sativi? Kevin Sativi est un cordonnier maroquinier résident à Avrancourt et aussi étudiant en 3e année des lettres modernes. Monsieur Kevin, aujourd'hui nous allons nous intéresser essentiellement à votre métier de cordonnier maroquinier. Dites-nous, c'est quoi la cordonnerie, c'est quoi la maroquinerie et quelle est la nuance entre ces deux métiers? D'accord. La cordonnerie, c'est la réparation des chaussures. Mais actuellement, la cordonnerie, c'est la réparation et aussi la confection des chaussures. Maintenant, quand nous prenons la maroquinerie, c'est la confection des articles qui concernent le cuir. Par exemple, les porte-clés, les bracelets, les sacs, les ceintures, tout ce qui concerne le cuir, c'est dans la maroquinerie. La cordonnerie concerne uniquement les chaussures et la réparation des chaussures. Mais la maroquinerie concerne les ceintures, Oui. les bracelets, Oui. les sacs, les porte-clés, tout. Alors, Ouais, sauf les chaussures. D'accord, Ouais. d'accord. Dites-nous, comment êtes-vous arrivé à ce métier? Est-ce que c'est par passion ou peut-être par nécessité, par obligation ou c'est un héritage? Dites-nous exactement comment vous êtes arrivé à ce métier. Je ne peux pas dire qu'au début, c'est pas par passion ou par nécessité. Au début, quand j'allais à l'école, ou quand je suis rentré dans l'université, Oui, et j'ai fait la première année, la 2e année, la 3e année, on nous a envoyé en stage. Quand je suis parti en stage, bon, mes aînés se plaignaient. Et s'ils avaient autre métier à faire, ou s'ils avaient quelque chose qu'il faut faire encore, à part l'enseignement, oui. ça serait très bien. Ils se plaignaient chaque fois. Je dis, est-ce que moi-même, c'est son grève? Comme ça, je vais faire maintenant, ils me prennent avec ces gens-là. Justement. Donc, c'est là, quand je suis allé en stage, ça, je suis un peu libre, quoi. Ok, Quand je allé en stage, Oui, oui. j'allais le lundi et les jeudis, donc le reste, je suis à la maison. Ok. Et là, j'ai décidé d'apprendre un métier. J'ai dit, quel métier il faut maintenant pour subvenir à mes besoins. J'ai cherché, et c'est là que j'ai trouvé ce métier. Et c'est là que je me suis donné, et j'ai vu un grand cordonnier, Oui. et j'ai fait la formation chez lui. Et quand j'ai fait la formation pendant 1 an, on a signé le contrat pendant 1 an. Et je suis sérieux, parce que je me suis donné. Oui, vous aviez l'envie, voilà, j'ai l'envie. la détermination. Et je me suis donné, on a signé le contrat, j'ai appris le métier. Et maintenant, c'est en allant que j'ai eu de la passion. Et maintenant, Justement. j'aime encore plus ce métier même que l'enseignement, je peux dire. Alors, Ouais. pourquoi avoir allié les deux, la cordonnerie et la maroquinerie? Pourquoi ne pas choisir, voilà, un seul parmi les deux? Voilà, c'est ce que les gens font dans ma localité. C'est Justement. seulement la cordonnerie. Ok. Les restes ne font pas les ceintures comme moi. Ils ne font pas les porte-clés, ils ne font pas les bracelets, ils ne font pas les sacoches. Donc moi, D'accord. quand je fais ça, j'ai un plus que. Parce D'accord. qu'avant qu'ici, il n'y a pas de maroquinier. D'accord. Ouais. C'est à Cotonou là-bas, et même à Porto-Novo, c'est rare. C'est à Cotonou, c'est basé. Ok. Ouais. Donc Donc, avant qu'ici, quand je fais ça, les gens me demandent, est-ce que c'est moi-même je fais ça ou j'importe ça, et c'est moi-même je fais ça. Et ils m'encouragent. d'accord, c'est déjà une plus-value apportée à votre commune, si on peut
le dire comme cela. Dites-nous, dans l'exercice du métier proprement dit, quelles sont les réelles motivations qui vous amènent chaque jour à venir dans votre lieu de travail, à travailler, à confectionner des articles? Quelles sont les réelles motivations en dehors voilà, de l'argent? Est-ce que vous avez une motivation particulière? La motivation qui m'amène, c'est que quand je rentre dans l'atelier ou bien quand je trouve une chaussure que le blanc ou quelqu'un a fait, si je ne le fais pas moi-même, je ne suis pas content. Ou si je trouve un modèle qui vient de sortir, Oui, je dois confectionner ça. ok, Vous je voyez, vois, moi j'aime créer, je vois. vous voyez, j'aime la création. Chaque fois, si moi-même je crée des modèles, mais si je vois aussi d'autres modèles, je me mets en exercice. Voilà, histoire Vous voyez, d'être, histoire d'être voilà, à la page voilà. comme on le Donc c'est dit. pourquoi je viens à chaque fois, je crée les trucs, je fais les chaussures, je sors ma nouvelle création, quoi. Vous Ok, voyez. ok, je Donc vois. c'est pourquoi je suis là. Donc je cherche à créer et aussi à créer. D'accord. Créer encore, Oui. c'est du génie, c'est du travail à plein temps. Et dites-nous, quels sont les vrais matériels que vous utilisez, voilà, dans votre métier, en termes de matériel, Matériel. oui, et en Bon, termes de, voilà, de besoins, en le termes de premier matériel. matériel, c'est Oui. le cuir. Le Le cuir, matériel oui, principal, c'est le le cuir, cuir. oui. Est-ce Parce que qu'il y en a? Est-ce que le cuir est disponible? Est-ce que vous arrivez à vous en procurer assez facilement? je peux dire, il y a certains, le cuir noir, marron, ça c'est facile, on trouve. Mais Oui, quand les clients veulent un cuir de couleur un peu bizarre, c'est un peu difficile de trouver. oui, Mais les cuirs, bon, c'est au Nigeria, on trouve les cuirs. oui. Vous voyez, donc c'est un peu difficile de trouver les cuirs de couleur un peu bizarre ou les cuirs de. Bon, les clients cherchent des cuirs. Bon, parce que le cuir, c'est avec la peau des animaux La qu'on fait peau ça. des animaux, Vous voyez, donc le justement. client cherche par exemple le cuir de crocodile, couleur un peu Oui, foncé, marron, bizarre. foncé, Vous voyez, oui. donc ça c'est un peu difficile de trouver ces couleurs. Donc, et ça fait que, bon, on a un peu de problème à ce niveau. Mais quand on va au Nigeria, on trouve certains cuirs bons et on gère avec le client accepte. D'accord. Donc, Nous sommes hein, à côté de vos articles. oui, Là, tout de suite, ce sont des articles que vous avez confectionnés fonctionner, oui. vous-même. Ce sont vos œuvres. Et dites-nous, quelle est la chaîne? Quel est le processus qui vous conduit jusqu'à ce que vous ayez, voilà, ces articles-là, comme ceci? Je vais prendre un pour Oui, vous montrer. Ouais, allez-y. quand vous prenez cette chaussure, Oui, il y a le cul oui, qui est en haut oui. et ceci, c'est la semelle. La semelle, justement. Ça, c'est la semelle et ça, c'est le talon. Oui, Donc, avec ça, on peut déjà faire une chaussure. Si on oui. trouve la semelle, le cul, on peut déjà faire une chaussure. D'accord, Ouais. d'accord. Donc, il y a certaines chaussures que on fabrique aussi avec le pagne, Le avec, pain, justement. pas seulement avec le cul, Le mais cuir. on fait avec le pagne et aussi avec du velours. Je ne sais pas si vous Oui, oui, connaissez. du velours, oui. Voilà, donc on fait ces chaussures aussi. D'accord. À l'intérieur, derrière, c'est votre Ça, voilà, c'est votre là. cocon de travail. Oui, C'est sûr qu'il y a la des machine. matériels Oui, dedans. oui. Est-ce que vous allez nous permettre, voilà, de faire un tour à Il n'y l'intérieur, a histoire pas, de visiter rapidement? il y a pas de souci. Alors, chers téléspectateurs, pour voir de plus près comment le travail se fait dans l'atelier de Monsieur Kevin Sativi, il nous a donné la permission de le suivre et d'aller dans l'atelier proprement dit, là où il y a les matériels, pour voir de plus près comment cela se passe. Alors, vous nous suivez. Alors, Monsieur Kevin, nous sommes dans votre atelier, Oui. là où se passe toute la chaîne de fabrication. Et ici, il y a tout un tas de matériel. Là, je me perds. Oui. Dites-moi, c'est quel matériel celui-ci? Ça, c'est la machine à limer. La machine à limer. Oui, c'est ça qui permet de limer les chaussures, les bords. Et Oui. ça c'est celui qui lime. Ça finit, c'est la finition, ça. Ok, alors Donc, d'accord. quand ceci gratte ça, Oui. ça rend lisse la chaussure La chaussure et ça devient un peu agréable. agréable. Ouais. Ceci, c'est
C'est quoi déjà? Ça, c'est la machine à tampon. La machine à tampon. Voilà, c'est ça, je prends pour griffer les chaussures, mon nom dans les chaussures. Ah d'accord, Quand vous allez pour prendre une imprimer chaussure, la marque voilà, sur la imprimer. chaussure. Quand vous Ok. allez prendre une chaussure, voilà le truc, le signe. Voilà, Donc, voilà. ça met et ça griffe mon nom dans la chaussure. Voilà. Et quand vous payez, vous devez savoir que c'est Made in Benin. Ok, ok. Je vais Voilà, vous montrer une d'accord. chaussure maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe. Je peux vous montrer ça en même temps. Oui, il n'y a pas de souci. Allons-y. Voilà. Donc, Vous voyez. ok, Ça, c'est je vois. Made in Benin. Sashkev Made in Benin. Voilà. D'accord, Made in d'accord. Benin. Donc, je mets comme ça. Et vous appuyez le tampon. Je mets ça dans le tampon. courant et j'appuie. D'accord, Ouais. d'accord. Et ça met. Ça se fait. Oui. Ok, sur la table, il y a tout un matériel. Oui, embrouillé. Voilà. Le travail quand vous êtes venu. Ok. Donc, on voit du cirage. Voilà. Il y a voilà. le cirage, il y a le marteau. Le marteau, justement. Il y a ceci, c'est la forme. C'est la forme. Vous avez, ça ressemble au pied. Oui. Donc, c'est la forme du pied. Oui. Donc, ça, c'est pointu 41, c'est pointu, pas pointu. Ok. Nous avons pointu 42, 45, tout. D'accord. Donc, ça, c'est pointu 41. Ceci, c'est le cirage. Oui, le cirage. Encore ça, c'est cutter. Le cutter. Le cutter, voilà. Couper le cul. Ok. Donc, voilà le cuir. Le cuir lui-même. Voilà la couleur rouge. La couleur rouge. La couleur voilà, grise. Grise, voilà. Donc, la semelle aussi, c'est par ici. C'est la semelle même, c'est le coupon. C'est le coupon de semelle. Parce que c'est un peu court. Ok. Donc, vous coupez dedans pour y arriver. Oui, ça, c'est les garnitures. Oui. Pour garnir les chaussures. Donc, nous avons beaucoup de matériel. Beaucoup. Ça aussi, voilà, on utilise aussi ceci pour faire les chaussures. Les chaussures. Ouais, c'est transparent. Oui, ça se voit souvent sur des chaussures de femmes. Voilà, on utilise ça aussi pour faire les nous chaussures. constatons aussi un fer par ici. Voilà. C'est une meule. Oui, c'est une meule. C'est là, nous tapons les chaussures. Quand nous collons les chaussures, parce que ça, c'est ça, je prends pour taper les chaussures. Quand justement, vous voyez ceci maintenant, c'est pas encore fini. Donc ça maintenant, très solide et ça et résistant. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu ça. Si monsieur Kevin de nous avoir permis de visiter, je nomme ça le couvent de la maroquinerie. Oui. Alors, avec ce que nous avons vu à l'intérieur tout à l'heure, c'est la preuve que la tâche n'est pas du tout aisée. Dites-nous rapidement, quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de ce métier? Les difficultés sont énormes. Et premièrement, nous avons le manque de financement. Le manque de financement. Et aussi, les gens ne taillent pas d'importance au métier. Au métier, Ils oui. prennent ça comme un sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier d'ailleurs. Voilà. Oui. Aussi, nous avons besoin des apprentis. Des apprentis, justement. Et aussi... Voilà, de la main-d'œuvre. Voilà, de la main-d'œuvre. Voilà. Et aussi, le manque de matériel. De matériel. Voyez, le manque de matériel efficace. Efficace et pour confectionner des chaussures de qualité. Et des chaussures de luxe. De luxe. Voilà, à l'instar des pays, des autres pays. Voilà. C'est vrai, vous avez des difficultés, mais ça ne vous empêche pas toutefois de rêver grand. Dites-nous rapidement quel est votre projet futur dans le domaine de la cordonnerie et de la maroquinerie. Voilà. J'ai beaucoup de visions. Justement. Beaucoup de projets. Oui. Et le premier, c'est d'agrandir mon lieu de travail. Parce que je veux que, vous voyez ça soit une usine. Justement. De fabrication de chaussures. Et là, on pourra confectionner beaucoup de chaussures par jour. Et aussi avoir des boutiques un peu partout dans le pays. Oui. Et aussi hors du pays. Hors du pays. Vous voyez, pour qu'on soit à l'international. Et que la clientèle soit servie comme cela se doit. Nous voyons beaucoup de personnes, nous voyons des gens, je vois. Oui. Et mes aînés. Oui. Et je veux aussi les copier. Je sais que d'ici là, oui, je vais arriver à leur place parce que je n'ai pas baissé les bras. Donc, la vision, c'est d'avoir une grande usine de fabrication de chaussures et aussi un peu les boutiques un peu partout pour que
soit connu, la marque Sashke soit connue de par le monde. De par le Ouais. monde et que les produits soient écoulés Voilà. et comme cela se Dans le doit. pays, voilà. Alors, C'est la vision. c'est une vision noble, c'est une vision à saluer et nous espérons que les personnes de bonne volonté, les autorités à divers niveaux vont peut-être tomber sur ce contenu et on ne sait jamais, voilà, vous donnez un coup de main. Et quel appel vous avez à lancer à l'endroit des jeunes qui ne se sont pas encore lancés dans l'entrepreneuriat comme vous? L'appel que j'ai à leur niveau, c'est de se lancer, quel qu'en soit le niveau où ils sont, de Oui, se lancer. Parce que Oui. moi-même, j'avais lancé sans rien. d'accord, J'avais lancé sans rien. d'accord, J'avais juste une table et juste une chaussure, une petite chaussure de 7 ou 8. Ouais, de 8 paires. Et de je me suis Whipper lancé. Et doucement, doucement, ça a pris. Et je vois que d'ici là, ça va prendre. ça va Donc, prendre. de se lancer, quelles qu'en soient les difficultés qu'ils rencontrent, même le budget, s'ils n'ont pas d'argent, de se lancer. Voilà, De se lancer avec le niveau là où ils sont. là où ils sont, Et aussi de ne pas se décourager. de ne pas Parce que se s'ils décourager. découragent, mais s'ils abandonnent, là, c'est autre chose. De ne jamais se décourager, et aussi de ne jamais abandonner. D'accord. Parce que si moi j'avais abandonné, je ne serais pas à ce niveau. Ne jamais se décourager, ne jamais abandonner parce que si Kevin Sativi avait abandonné, il ne serait pas aujourd'hui à ce niveau. Pour nos chers téléspectateurs qui voudront voilà, passer des commandes ou vous contacter pour lancer des commandes de chaussures, sur quel contact on pourrait vous joindre très rapidement? Nous avons 2 numéros à notre actif. Oui, Nous avons MTN et Mour. MTN, c'est le 01 le 01 62 62 02 02 56 56 70. 70. Alors, vous avez un contact Move aussi, Le Mour, c'est le 01 le 01 60 60 62 62 38 38 40. 40. Alors, merci, monsieur Kevin Sativi. Merci, Chers amis monsieur téléspectateurs, nous sommes allés aujourd'hui à la rencontre de monsieur Kevin Sativi. Lui, il est cordonnier maroquinier. Il est basé à Avrancourt. Son atelier est situé non loin de la mairie d'Avrancourt, à quelques mètres du CEG Avrancourt, pour passer des commandes de chaussures faites en matière de cuir et des articles faits essentiellement en matière cuir. Vous savez déjà quel contact joindre pour les avoir. Chers amis téléspectateurs, Destination Découverte, ce sera tout pour ce numéro. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification de notre chaîne YouTube Essaway TV. Essaway TV, n'oubliez pas, c'est la voix qui inspire.